On est vraiment sur la signal API, hein, donc l'idée c'est, on va voir ensemble toute la partie de ce que c'est un signal. Ça c'est des rappels, hein, vous l'avez déjà vu, donc ça c'était, ça fait un petit moment que c'est apparu, hein. Mais là ils ont rajouté des choses en Angular 17.3, 17.2 et avec Angular 18, ils ont validé cette partie, même si la signal API n'est pas finie, eh bien on peut déjà s'appuyer dessus. Donc on va aller revoir ça ensemble. Alors, ma signal c'est bon, je vais mettre dans app component, je vais dire au revoir differ, je le mettrai plus tard. App discover, c'est super. Donc pour rappel, les signaux vont nous servir à travailler sur un point essentiel, informer, en gros, hein, le but premier, informer notre template de la mise à jour. Puisqu'on va aller vers, je l'ai déjà dit dans la première vidéo d'Angular 18, vers le zoneless. Le zoneless, hein, ça va être vraiment cette idée d'aller éliminer la zone. Oui, on pouvait déjà le faire avant dans Angular. Oui, c'est vrai, mais c'était pas du tout prévu pour. Enfin, on pouvait toujours y arriver avec plein de techniques, mais c'était pas tellement propre. Et on voit que le moteur n'était pas prévu pour ça. On pouvait faire du coalescing par exemple, c'était déjà bien, hein, ça a été regroupé, du bubble event, des choses comme ça. Oui, mais on ne pouvait pas aller aussi loin que ce qu'on peut aller là. Vous vous rappelez, il y avait des techniques comme le on push par exemple qui permettaient et qui permettent toujours d'aller limiter en fait la mise à jour par rapport à la zone JS. Ok, ici nous on va aller travailler donc sur un premier signal qu'on va mettre un title, hein. Je remonte vite fait, on va aller prendre un title. Donc là on va prendre notre signal de type string. Voilà, et on va faire le titre, ça va être Vive les signaux. Oui, il y a un peu de propagande dans ce que je fais. Ok. Alors, vous savez que je suis en pleine réflexion sur la partie est-ce que c'est double, est-ce que c'est du et, hein, pourquoi pas, mais le et fonctionne pas, est-ce que ça peut être du dollar, je sais pas moi, ça peut être vraiment des questions comme ça. Il est où mon petit tilde aussi? Euh, je vois pas, ça pourrait être ça, mais c'est pas reconnu, donc c'est pour ça. Peut-être ça aussi, voilà. Non, celui-ci. Bon, soit, on va voir. On va tenter celui-là cette fois-ci, on va voir si c'est intéressant. Je suis pas sûr que c'est la bonne idée. Là, ça nous rappelle plus que c'est de la mise à jour. Bon, allez, on va garder ça. Bon, on va aller sur notre signal, puis ici, on va mettre donc du coup notre title. Et ce qui est à savoir, hein, c'est que notre title, je vais mettre titre, j'imagine. Non, title, voilà. Notre title avec double dollar, ici, est une fonction, hein, vous vous souvenez. Voilà, c'est cool. Ok, bon, on va quand même vérifier un point. Vous vous souvenez sans doute, pour que tout fonctionne, il faut aller dans notre config, app config, et il faut nous assurer voilà, qu'on est en provide experimental zoneless, hein, change detection, pour s'assurer que tout ce comportement va être bon. Et le deuxième point, vous vous souvenez, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, il faut aller ici dans la partie Polify et enlever le zone.js. Vous pouvez même l'enlever dans la partie aussi test, hein, de zone.js. Voilà, ici, il faut bien l'enlever. Ok. Yes, donc ça c'est cool. Et donc ce signal, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, déjà le premier point, c'est qu'on a vu, c'est donc le title maj, hein, par exemple. Là, on va faire en majuscule. Je l'avais déjà fait, je le refais là juste pour s'habituer. On va faire un computed et c'est vraiment vers là qu'on va aller travailler en fait. Si vous avez déjà fait du NGRX, c'est exactement ce qu'on appelle les selectors, hein. C'est des fonctions de projection qui permettent de récupérer en lecture seule. C'est du CQRS, hein, c'est le query de CQRS, command query. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc là, on va prendre notre item et on va dire, je renvoie un title point, par exemple, to maj, donc to upper. Voilà. Bon, voilà, c'est un exemple tout simple, hein. Ok, c'est-à-dire que l'un va s'exécuter, l'autre va se réexécuter juste après. Ok, ça c'est cool. Voilà, avec parenthèse. Ce qui est noté, c'est que si je fais deux fois mon title, hein, vous le savez, je l'ai déjà dit, mais on se centre vraiment sur la signal API qui avance, eh bien, c'est que là, ici, il y a, par réexécution complète, il y a un retour de la dernière valeur comme un behavior subject. Ok, donc ça, c'est la signal API de base. Et puis enfin, on a notre ami, il y en a deux, hein, il y a l'effect, hein. L'effect qui va, donc là, on va créer, je sais pas moi, un title effect. On va appeler title, viens là, coucou. Title effect, on reçoit effect. Merci. Et là, on va dire que dès qu'il y a un des, dès qu'il y a un des comment, des signaux qui va être mis à jour, on va pouvoir, l'effet va être réactualisé. Donc là, ici, on va faire un petit console. Pour l'instant, c'est comme si on faisait une redirect, hein, et redirect. Bon, ça, c'est la base, hein, c'est la base pour ceux qui n'ont jamais vu les autres vidéos. Redirect, et puis voilà. Et donc, du coup, on va faire virgule this.title. Et puis, admettons, si vous voulez pas travailler sur ça, vous pouvez aussi vous dire, ok, mais j'ai pas envie de réagir sur le title maj, et vous allez voir, on va pouvoir aussi donner des informations. What? Et là, on va pouvoir dire, ok, on peut dire aussi un non-tract, c'est-à-dire qu'on ne veut pas réagir à celui-ci. C'est-à-dire quand lui se met à jour, on ne veut pas y réagir. Et on va pouvoir en fait ici faire un title maj.
et dire ok, je veux pas réagir par rapport à toi. Je veux juste récupérer ta dernière valeur et dès que ça va vraiment demander un refresh complet, là ça va se remettre à jour. Ok. Bon, on va faire un petit bouton, voilà. Ok, ça c'est la base, hein, vous l'avez. Donc là on va faire un bouton, on va faire salut. Bon, refresh. Hein. Ok, un clic, 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 clic. Refresh. Ok, refresh, voilà. Donc qu'est-ce qu'il va avoir d'autre après à découvrir dans la Signal API, hein, qui est tout nouveau. Ici, n'importe quoi. Refresh, void. Je vous montrerai une petite nouveauté si vous restez jusqu'à la fin. J'adore faire ça. Je vous montrerai ça. Donc là, ici, on va faire un this.title. Point 7, hein, et puis 7, et puis on va faire vue le signaux, c'est génial. Génial. Ok, voilà, c'est génial. Ok, on va tester ça. Timestar, vous vous souvenez, toujours un timestar plutôt qu'un ngserve. Même si aujourd'hui c'est plus du ngserve, mais du ngdev. Vous savez, c'est un alias. C'est aussi une nouveauté d'Angular 18, hein, je l'avais déjà dit lors de la première vidéo. Ok. Voilà. On se met là, vive les signaux, je mets à jour, c'est génial. Ok, maintenant on va aller voir la console. Tiens, je vais mettre de côté pour que vous voyez bien les deux. Ok, je vais voir la console. Je vais mettre ça. Et là, on va faire F12. On va se mettre dans une console. What redirect. Voilà, right. Et si je fais un refresh, ici, c'est génial. Voilà. Ok, parce que là, j'ai tout rafraîchi. Ok, c'est cool. Très bien. Bon, là, on est bien. Hein, on a récupéré notre... c'est génial. C'est cool. Et puis, donc, du coup, si je récupère une nouvelle fois, il ne se traquera pas. C'est cool. Yes. Bon, voilà, ça, c'est la base. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, on va aller rajouter ensemble un deuxième composant qui va être un composant enfant. Hein, le premier point qui est apparu en 17.2 de mes souvenirs. Donc, en 18, hein, aujourd'hui. On va mettre ça. Hop, on y va. On est où, là? C'est bon, dire. Je suis au bon endroit. Discover, ouais, c'est bon. Ah non, on est un peu trop. On va remonter de 2 crans. Je te demande de remonter encore, voilà. Et là, on doit avec le... Ouais, c'est bon, c'est impeccable. CLS pour plus de lisibilité, c'est cool. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller rajouter donc un composant enfant. NGGC, on l'a mis dans... Signaux. Voilà, dans Signaux. On l'a mis dans Signaux et on va faire Child. With Input. Ça, c'est vraiment un but didactique, bien sûr. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller prendre un input, on va prendre un petit modèle, hein. Models. Ici, notre modèle, on va faire index.ts. On va faire un export interface. On va mettre un Wookie, et oui, toujours le même. On va mettre un surname, le type string. Ok. Voilà, mon Wookie, c'est super. Voilà, on va enlever ça. On va se remettre sur mon Discover. Non, on va aller sur l'enfant. Voilà. Donc vous connaissez le @input, hein, tout le monde le connaît. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Oh oui, j'ai eu deux cas de point de vue. Et bien maintenant, on va aller faire un input normal. Donc on va faire item ici. Je l'ai déjà montré ça, hein, mais là je le remonte pour Angular 18. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un input. Et ouais, fini le @input. Et on va dire input de... Et donc input de mon Wookie avec un modèle. Et là, mon Wookie, vous voyez quoi? Le premier point, hein, c'est donc du coup ce Wookie ou undefined. En fait, il n'est pas obligatoire. Je trouve que c'est vachement propre. Hein. C'est apparu, j'avais déjà dit ça. C'est apparu aussi le @input avec le required. Hein. Il est apparu en 16. C'est super sympa. Et bien là, ils l'ont repris, vous allez voir. Donc là, on va mettre mon Wookie. Puis je suis pas obligé de mettre. Je suis pas obligé, hein, je le mets comme ça. Très bien. Et ça veut dire que si je veux le faire apparaître, mon child ici, si je veux le faire apparaître, eh bien ici, je peux faire ça. Pardon, je vais utiliser le @if. Vous connaissez maintenant le @if. Hein, et je vais faire mon Wookie. Item, je crois que je l'appelais. Ouais. Item, voilà. Si j'ai un item, on était qu'ici, il me dit quoi? Écoute, c'est condition que vous avez ton trou puisque c'est une fonction. Eh oui. Et si je fais ça? Ah, tiens, intéressant. Vous voyez l'idée? Là, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le item. Donc là, j'ai bien l'item qui est envoyé par mon signal, qui est mon input. Vous voyez le truc? Hein, vous savez qu'Angular 16 est apparu aussi les routes signaux. Pardon, pas les routes signaux, les routes input. Bon, mais c'est pareil, ça peut être intéressant de travailler comme ça.
Donc on va mettre notre route qui se set directement en input plutôt que faire un getter et un setter là-dessus. Vous irez voir, ça ne vous parle pas. Là, on va se centrer vraiment sur les signaux. Et donc, la signal API fait partie de ça. Alors, il y a une nouveauté qui est apparue, c'est celui-ci. Let arrobase. Alors, il faut que je le revoie parce que je ne l'utilise pas tous les jours. C'est tout nouveau. Let Angular 18. Voilà, le arrobase let. Donc là, vous pouvez faire un arrobase let. OK. Ce arrobase let, ici, je vais pas mettre par exemple, donc du coup, mon wookie est égal à arrobase item. Ça avait été, en fait, c'est pour la lisibilité. On voit ici, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà. Alors, on va voir comment il reconnaît dans mon node. Est-ce qu'il reconnaît dans cette version-là? Oui, il reconnaît. Par contre, on voit que mon intelligence n'est pas reconnue. Mais ça, c'est juste la mise à jour des intelligences donc de toutes mes extensions qu'il faudra que je fasse. Vous voyez qu'il y en a une là qui doit être mise à jour. Je le referai. Je le ferai. Ok, donc le let va permettre vraiment ça. Donc ça, c'est super pratique. Hein, le let permet de déclarer des variables. Ça ressemble beaucoup à du C# du côté Razor Page. Hein, on est d'accord. Mais il n'y a pas besoin de mettre ces accolades. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Et voilà, on retrouve un peu de sexy là-dessus. Donc là, il n'y a plus besoin de faire ça. On peut faire ça. Voilà. Ok. Et oui, notre variable est reconnue. Hein, vous voyez, notre variable est reconnue. Et là, donc, du coup, on va faire un B. Vive. Accolade. Wookie. Point. Prénom. Surname, bon, à force de faire, je mémorise pas. Surname, voilà. Yes, c'est cool. Ok, on y va. Donc là, il pleure, mais est-ce qu'il pleure du côté visuel? Bah, normal, j'ai pas appelé mon composant. Alors, vous voyez, ça, il faudra juste mettre à jour mes extensions, je le ferai après. Oh, tiens, je vais le faire vite fait, voir. Est-ce que je l'avais fait mise à jour? Filter. Je vais prendre celles qui ont été... Mospelin, Label... Angular 17... Non, il n'est pas mis à jour. Non, ouais, on a 17, ils n'ont pas encore mis à jour. Bah voilà. C'est pour ça. Ok, donc là c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler mon wookie ici, mon discover signal. Je mets dans mon discover signal. Je vais réduire un peu ça parce que ça commence à être un peu difficile à lire. Parce que là, on a très peu d'infos à voir en vrai. Voilà. C'est génial. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va aller voir quoi ici? On va aller voir ensemble. Donc, du coup, mon wookie, ici, je vais passer un wookie. Donc, je vais faire mon wookie de type wookie, mais j'ai pas besoin, vous le savez, à part si je connais pas le type. Là, je vais vraiment contrôler ce que je vais écrire. Donc, je vais écrire sur name, je vais faire... Waouh, je suis toujours original, hein, mais vous me connaissez maintenant. Ok. Ah, des fois, il y a des petits points-virgules qui reviennent, j'essaie de les enlever. Bon, c'est juste pour s'habituer à écrire de notre façon. Ok, mon wookie, je vais le passer à mon autre. Donc, du coup, je vais mettre sur mon discover HTML. Voilà, et je vais appeler mon... Ah, je ne l'ai pas déclaré. On va y arriver. Voilà. Dans mon import, je vais dire j'ai besoin de mon child. Il s'appelle withInput. Voilà. Et ici, je vais le déclarer. Ah, un complete block, il faut me write un carpa. Donc c'est peut-être pas encore reconnu, on va aller voir ça. C'est peut-être dans la 18.1. Ah, d'accord, un autre bit emerge. Est-ce que je l'avais vu, hein? Je l'avais vu apparaître, mais j'ai lu trop rapidement. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Donc il va apparaître, il n'est pas encore dans la dernière release. Donc il va arriver sans doute à 18.1, 18.2. Ça peut être vraiment sexy. Donc on le changera, on va le rechanger. Vous voyez que là c'est pas reconnu. Je pensais que c'était buildé. Ok, donc dans la 18.00. Parce que je me disais, merde, quand même, je l'avais loupé ça. Je l'avais vu dans ma veille. Ah, ok, donc ça va apparaître. Ça va apparaître, donc vous avez vu comment l'écrire. On va le changer après. Donc ce qu'on va dire dans notre signal, c'est qu'on va le déclarer. On va le mettre là. PP. With input. Voilà. On va faire un crochet de item reçoit wookie. Bon, voilà, mais là il va pleurer, ce qui est normal, puisqu'il n'a pas reconnu. Donc vous voyez la syntaxe que j'ai faite, elle est quand même sympa. Mais là, c'est pas encore présent. Donc ça, on va pouvoir dire, c'est un peu du pré-live. Voilà, donc ce qu'on va faire pour l'instant, on va juste écrire item accolade. Hein. Et puis item accolade. Item accolade. Hop. Doesn't define. Voilà. Ok. Vive les signaux, vive Showy. Super. Donc là, c'est bon, on l'a passé. Alors, on peut aller un petit peu plus loin maintenant avec notre child. C'est bon, il a fait le boulot. Là, ici, on va aller faire quoi? C'est que, imaginez que je ne l'ai pas mis. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien affiché. C'est ce qu'on voulait. Hein, on a fait un if. Mais en fait, si on veut dire qu'il faut à tout prix le wookie. Donc ici, on peut faire un item. J'en ai déjà parlé, ça aussi.
C'est cool, hein, ça fait des rappels pour les personnes qui suivent toutes les vidéos. Merci d'ailleurs. Regardez, on a un required input from component must be specified. Et oui, donc c'est bon, c'est bien présent, il faut l'obliger. Donc là, on est obligé, il nous le pleure là, donc c'est cool. Et là, on va mettre un item. Ça, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve que ça, c'est super sexy à écrire. Voilà. Donc là, passe notre wookie, puis après, on peut le traiter en signaux. On va pouvoir mettre ici, regardez même, si on veut juste afficher, on n'est pas obligé de faire comme ça. Je remonte sur mon child. Une petite technique, c'est plutôt qu'envoyer le wookie, si admettons on va envoyer que le surname, on n'est pas obligé de faire ça comme ça. On peut aussi faire du coup ici surname. Et là on va faire, donc là il faudra mettre les $, mais après la déclaration elle n'est pas chouette. Bon, c'est pour ça que c'est en cours de réflexion cette partie, hein, moi je trouve. Le mec a adopté le dollar, je suis pas pour en fait, du tout. C'est un point de vue. J'en ai déjà parlé aussi. Yes. Mais pour toi qui regardes déjà cette vidéo pour la première fois, c'est sûr que c'est nouveau. Et là, surtout si tu viens de YouTube. Hein, merci. Merci de me suivre. Ici, qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble? Eh bien, en fait, on va pouvoir utiliser le computed. Bah oui. On va faire item computed, puis on va faire item $.surname. Ok. Et là, on voit que j'ai un signal de string. C'est cool, non? Et donc, du coup, si je dois afficher mon child, ici, je peux aussi utiliser... Voilà. Mais voilà, hein. Refresh. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est vraiment cette idée-là hein, qui cherche à développer sur en fait, sur les signaux. Ok, donc ça, le premier point, le input. Yes. Alors, deuxième point, c'est que maintenant, si dans mon input, j'ai un événement qui se passe, ou si je veux communiquer avec mon parent, vous savez qu'on fait du @output. Output, vous imaginez bien qu'on va pouvoir faire par ici. Donc là, on va mettre un button, hein, juste un button. On va faire hey, toi le parent. Bon, c'est pour la blague. Super marrant, hein, vous avez vu? Super blague ce vendredi. Et ici, call parent. Voilà, on va mettre ici mon parent, voilà, call parent void, et on va faire quoi? On va déclarer un output. Ici, on va déclarer un output. On va faire output. Donc ça va être ici, je sais pas moi, il va hurler. Hurler. C'est le wookie qui hurle. Hein. Hurler, on va faire un output. Output, voilà. Et là, on va dire, qu'est-ce que je renvoie? Je peux renvoyer mon wookie, par exemple. Pourquoi pas? Et là, je vais pouvoir même mettre un alias si je veux, plutôt que mettre hurler, je peux changer. D'accord? Je peux changer plutôt que mettre hurler. Ok, et là, qu'est-ce que je fais? Je fais this.hurler. Vous connaissez en fait, hein, c'est la même chose. Emit de this.item. Ok. Et là, parenthèse, voilà, c'est bon. Ok. Il est en required, hein, donc il n'y a plus besoin de checker le new label. Vous avez vu, je l'ai fait, j'ai mis point d'exclamation, je voulais gagner du temps. Mais il n'y a plus besoin parce que required, regardez ce qu'il nous dit. Maintenant, le wookie, le signal est un signal de wookie et pas wookie or undefined. C'est pas mal, non? Ok. Et donc là, alors, on peut se poser la question, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Ce serait pas mal, hein. Mais en fait, non. Pour imposer que tu l'appelles, mais non, on laisse le parent gérer son output. Ok, donc là, je me mets sur mon parent, et je vais me mettre ici sur mon item. Et bien là, je vais mettre du parenthèse hurler, gros A. Avec mon item, hein. Ça ne change pas, vous avez les habitudes. Comme ça, on peut récupérer le wookie. On va pouvoir récupérer le wookie. Ici, croire, wookie. Wook, de type wookie. Void. Et là, on fait un petit console juste pour voir. Info de... Même, on va pouvoir... Ah, je suis un peu trop vite. On va même, au lieu de faire un console.info, ce qu'on va pouvoir faire, on va... Là, vous voyez, il n'y en a qu'un élément, mais l'idée, c'est qu'on va récupérer un autre wookie. On va faire un wookie bis. Wookie bis reçoit signal de... vous l'avez, wookie. Voilà. Et donc, il faut un paramètre par défaut. On peut faire aussi ou undefined, hein, comme ceci. Et donc là, on va mettre 7. Est-ce que je l'ai mis 7, non, c'était pas ça. Wookie bis. Voilà, il faut un initial value. Voilà. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais j'aime pas avec l'undefined. Là, ce serait plus d'une label parce que tu sais une valeur. Je suis totalement d'accord avec ce point de vue. Totalement d'accord. Ok, donc on a seté une valeur. Et donc, ce wookie bis, si la valeur n'est pas nulle, eh bien, on va aller l'affecter. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire this.wookiebis. 7 de wook. Là, il n'y a qu'un élément, mais vous voyez l'idée. Ok. Donc là, ce wookie, je vais l'affecter. Does not exist.
Ah bah oui, dollar... fatigué. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller faire là? On va aller travailler sur le Discover, l'afficher. On va faire un B. Wookie. Sélectionner. Voilà. Accolade, accolade. Et donc, Wookie bis. Point d'interrogation par un. Parenthèse, parenthèse. Wookie sélectionner rien. Et si je fais étoile par an. Hey! Il est apparu. Normal, hein, j'ai pas mis point name ici. Ok. Voilà, et regardez. Le voilà. Ça marche. Cool. Tout en signe. Donc, on a vu quoi? On a vu toute la partie input, output. Et puis, bah, je fais une petite pause. Je bois un coup, je vais me prendre un café. Et je reviens après, on va aller découvrir la suite avec le ViewChild, par exemple. À toutes. Hop, je suis de retour. Alors, on va continuer. Donc là, c'était le premier point. Et puis après, bah, l'idée, c'est qu'on peut aller plus loin avec d'autres qui vont être pratiques. Comme par exemple, donc dans la standalone, qu'est-ce qu'on peut récupérer? On va pouvoir se dire, ok, dans mon Discover, dans mon child ici, j'ai mon bouton. Ce que j'aimerais, c'est le récupérer. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre un dièse. Donc btn go to parent, on va dire to parent.
Et donc on va le récupérer. Et bien ça va être exactement la même chose. En fait, tout est en train de passer en signaux. En signaux, puis en fonction. Donc là, on va dire go to parent, btn parent. Et donc ici, on peut faire un view. Alors il y a view child et view children, hein, vous le savez. Children, c'est quand on a une liste, et child, c'est quand on en a qu'un. Donc là, on a le view child. Ok, donc element ref de HTML button. Ok, et donc là, on va mettre notre selector. Youpi! Donc si on fait ça, et puis on fait un call to parent, on peut faire un btn parent. Mais là, on a... Regardez. Hey, c'est un senior. D'accord? Donc const btn reçoit btn. Et ici, if btn. On peut faire un btn.nativeElement. Oh, c'est pas bien, mais c'est pas bien, mais c'est pas bien. Mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Et là, on va pouvoir s'amuser hein, ici avec toutes les infos qu'il y a dedans. D'accord? Et vous voyez, on peut text content. Voilà, accueillir. D'accord? Voilà, donc ça c'est le point aussi qui est dans la Signal API qu'ils ont introduit. Sachez qu'ils ont introduit aussi toute une autre partie qu'on ne parlera pas dans cette vidéo, qui va être intéressante aussi autour de tout ce qui va être les contents, hein, tout ce qui va être les child content. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Si on fait Angular. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs dans Angular, Angular.io, qui était le nouveau site, quand on clique dessus, hein, ils ont... Ah, ça y est, la redirect est en cours, mais il y a encore très peu de temps, la plupart des Angular.io redirigeaient vers Angular 17, mais ça plantait. Donc il y a pas mal de problèmes de redirection, ils sont en cours. Hein. Et donc là, c'est les archives. Maintenant, vous savez, c'est tout ce qui va être Angular. Angular.dev. Ok? Avec le super logo. Ok, Learn Angular, ils ont même fait un... Je sais pas si vous avez vu, ils ont fait un truc... Waouh, vraiment à l'effet, là, quand on scroll. Les SPA d'avant, quoi. C'est magnifique. Ok. Donc nous, on va aller chercher ça, puis on va aller faire un... Ici, modèle. Voilà. J'aimerais qu'il le retrouve. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bah tiens, c'est marrant ça. Ça, j'en parlerai plus tard. Ça, j'en parlerai plus tard. Non, non, c'est pas ça. C'était le modèle signal Angular. Voilà, modèle input, output. Et oui, vous voyez, là, typiquement, c'est le cas. Donc là, on va tenter de le passer. J'espère qu'ils ont recréé l'URL. Et voilà. Non, c'est pas grave. Voilà, on va aller le voir comme ça, ensemble. Ok, donc c'est la 17.2, hein, donc la 18 introduit dedans. Donc si votre patient 18 vous l'avez, c'est que bah, maintenant en fait on va pouvoir travailler sur le two-way binding et travailler sur mon modèle hein, avec cette approche là. Donc c'est le modèle. Donc là on va tester ça, on va s'amuser ici, on va faire un nouveau composant. ng component, ng generate component dans signaux. Et on va faire with model. On va faire ce with model dans, toujours pareil dans notre discover. With model, voilà. Et on va appeler dans notre composant ici un with model. Donc on va faire de tout ça, hein. C'est pour l'exemple pour qu'on soit un peu plus clean. Et là app with non, app with model. Ok. On y va, on va se centrer sur ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est bien ça, on a tout bon. Et donc ici, avec ce with model, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, c'est très intéressant. Il est où mon with model? Je l'ai mis au bon endroit. Oui, je l'ai mis au bon endroit. With model. Voilà. Donc là, ici, on va déclarer un, par exemple, un Wookie. Encore, et oui, encore. Et on va dire que c'est un modèle de. Donc vous voyez le modèle, hein, ça fait partie de la signal API. Modèle de Wookie. Ok? Wookie. Et donc là, on va faire un Wookie on define. D'accord. Avec des valeurs initiales si on le souhaite.
Par exemple, on peut mettre un Wookie avec un surname de base qui va être Showy. Sans 2E. Voilà. Et donc, à partir de là, on va pouvoir le récupérer et donc travailler dessus en input-output. Donc, il y a des alias, OK. Et on va pouvoir faire du computed dessus. Donc, c'est parti. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? C'est du crochet parenthèse. Hein. Donc là, on va pouvoir travailler dessus. Et donc, on va pouvoir l'appeler directement. Ah oui, il y a le modèle required aussi, c'est vrai que ça va être un point. Donc là, mon composant, en fait, maintenant qu'il est présent, ici, mon Wookie là, en modèle, je vais pouvoir l'appeler dans mon parent. Il est où mon parent? Mon parent discover, voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Crochet, parenthèse. Hey, amazing, non? Qu'est-ce qu'il nous dit? Wookie is undefined. Ben oui, non, mais... Santé si vous buvez du thé. Haha. Bon, en vrai, c'est une tisane, mais on s'en fout. Ok. Voilà, on y est là. Donc, on va récupérer notre Discover. Puis, vous savez qu'ici, on avait seté ici notre Wookie avec ce Wookie-là. Donc là, on va mettre en chaîne vide pour l'avoir. Donc là, je vais passer mon Wookie. Alors, pour que ce soit plus clair, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce Wookie-là. Je vais faire Wookie P pour qu'on puisse récupérer, savoir que c'est le parent. D'accord? Parce qu'autrement, on peut vite se perdre. Avec tous ces exemples, hein, c'est vraiment des tests, donc au bout d'un moment, on peut vite se perdre. Voilà, et on a du crochet parenthèse. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Imaginez ce que c'est en train de se passer. On a un to-web binding maintenant. Donc là, ça y est. C'est-à-dire que d'un côté, ça met à jour quand c'est le parent qui met, et l'enfant, quand il met à jour, le parent est au courant. Crochet parenthèse. Wow, ça y est, quoi. Ok? C'est magnifique. Hein, ce qu'on connaissait déjà via le forms module. Mais voilà, c'est présent là aussi. Je l'avais montré aussi un petit peu et j'avais cherché surtout à travailler. Moi, je m'étais pris dans la confusion parce qu'il n'y avait pas beaucoup de docs en ce temps-là. Il n'y avait pas de doc. Et donc, l'info était vraiment pas claire. En fait, c'est vraiment l'utilisation dans l'appel de l'enfant, en fait. Ok? Donc là, on va pouvoir aller faire quoi? On va pouvoir travailler sur notre modèle, hein, modèle signal, et on va pouvoir après travailler sur du computed. Ok? Donc, par exemple, c'est parti. On va se mettre dans notre enfant avec child. Il est with model. On va pouvoir faire toujours pareil ici si je veux travailler sur le surname. Donc là, $, à voir. En fait, ça se trouve, il n'y en a même pas besoin. Hein. Ça va être une vraie question. On n'a peut-être même pas besoin à discuter. Et donc là, on va faire un computed. Computed. Et donc là, on va aller travailler sur mon computed et on va faire Wookie. Vous voyez que il y a read only, etc. Tout ce qui est ensemble. Et là, donc, on va pouvoir travailler sur mon surname directement. Ok? C'est pas mal, non? Moi, je trouve que c'est vraiment pratique. Voilà. Et donc, du coup, il y a un autre point, c'est que tout comme le input, en fait, c'est un input en crochet parenthèse. Donc, c'est un input-output, ce Wookie. Mais on peut aussi faire un required. Ok? La même chose. Et donc là, mon required va me dire que je vais obliger mon Wookie. Et donc là, c'est différent. Je ne cède pas de valeur initiale. D'accord? Puisque je l'impose à mon parent. Vous voyez la différence? Ouais. L'un, je peux mettre une valeur par défaut. L'autre, en fait, je ne vais pas mettre de valeur par défaut puisque c'est mon parent qui va me le dire, quoi. Ah non, c'est un peu plus bas. Allez, Coco, viens là. Discover signal. Voilà, Discover signal. Et donc là, si je l'enlève, hein, il va me pleurer dessus. Voilà. Il va me pleurer dessus. Et puis il va me pleurer aussi, bien évidemment, là. Ok, vous avez remarqué que je suis toujours sans zone. Hein. C'est quand même le point à noter. Je sais pas, je trouve ça assez bluffant. Il n'y a pas une fois, je suis dans la zone ici. D'accord? Donc là, je vais afficher mon with model. With model. J'ai rien affiché, donc évidemment. Et là, si je fais wookie.surname, il n'est pas en undefined en plus. Hein. Voilà, ça serait bien que tu te rafraîches. Est-ce que je t'ai affiché Wookie with model. Discover. Ouais. Et mon Wookie initial, bah oui. Oui. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, sur mon enfant, ici sur mon enfant, ça veut dire quoi? Là, on n'est pas sur celui-ci with model, ça veut dire qu'aussi, je peux faire ça.
Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit bouton. Et je peux faire update. Wookie. Donc ce Wookie là. Ok. Là, je vais juste faire un petit update tranquillou. Hein. Clic update. 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 Je vais là. Je me mets là. Youpi. Non, je suis un peu trop gourmand. Voilà. Update void. Et qu'est-ce que je vais faire là, à votre avis? This.wookie.set. Et ouais. Et là, je vais faire mon Wookie reçoit surname de. Alors, tiens, on va faire le fan de Wookie de Star Wars. Name Wookie. Voilà, Chewbacca. Ok, c'est cool. Voilà. Générateur de. Je l'ai vu. Voilà. Il y a le Wookieepedia, mais il y a aussi le générateur de nom Wookie. Voilà. Je trouve ça génial, ça. Moi, je suis fan de ce genre d'outil. Et on va prendre ce nom qui est imprononçable. Peut-être que vous y arriverez, mais pas moi. Ok, je ne le tenterai pas. Non, non, je ne le tenterai pas. À moins que tu me donnes 250 000 euros, je déconne bien sûr. Ok, donc là on a notre Wookie. Si je clique là, hey, hey, j'ai bien mis à jour. Ok. Alors vous allez me dire là, oui, c'est surname. Très bien, c'est surname local, donc c'est normal. Par contre, ce qui serait bien en fait, c'est que je n'affiche rien ici, à part mon bouton. Ok. Je n'affiche rien. Et dans mon parent, dans mon Discover, là, j'ai mon banana in the box de mon Wookie, c'est ce WookieP. Eh bien, ce WookieP, j'aimerais bien l'afficher. D'accord? Ce WookieP, j'aimerais bien l'afficher. Donc, pareil, je peux travailler sur un computed. Je vais faire un surnameP juste pour le voir, hein, surnameP. Dollar ou pas, comme je disais, ça a discuté, mais on va le faire 100 $ pour l'instant. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller travailler là-dessus. Je vais faire parenthèse. Je vais faire this.wookieP, parenthèse, parenthèse, point. WookieP, non, c'est un Wookie, oui. Et surname. Ok, je vais voir ce que ça donne ça. Ça, je l'ai pas testé encore. Voilà, j'ai mon surname. Ok. Donc là, est-ce que ça va mettre à jour? C'est toute la question. Que de suspense, n'est-ce pas? Vous le sentez, ce suspense qui est là? Moi aussi, je le sens là. Il est très très fort. Ici, on va se mettre en accolade. Voilà. Et point. Là, on a juste le surname. Mon chewy, il est là. Update. Update Wookie. Update Wookie. Signal. Eh bien, sauf que mon computed n'est pas un signal. Donc du coup, je ne le passe pas et il ne se met pas à jour de parent. Ce qui est tout à fait normal. Ok, c'était ça que je voulais vérifier. Par contre, ce qui serait bien, c'est... Est-ce que je peux... est-ce que je peux faire ça? Là, ça deviendrait vraiment intéressant. Alors, on va tester un truc. Ok, on va dire que j'oublie mon WookieP, je vais faire un WookieS. Ce WookieS... Je fais un WookieS. Donc pourquoi? C'est pour tester le signal, hein, d'accord? Je vais faire un signal. Donc c'est un peu confus, il y a plein de tests. Je vais faire un résumé après. Je vais faire un résumé. Voilà, je vais prendre un Wookie avec une valeur par défaut qui va être mon Wookie, mon WookieP. Ok. Ce WookieS, ce que j'ai envie, c'est de le passer, voir si je peux le passer en Discover Signal à mon. Et ouais. Intéressant. Donc, j'ai mon WookieS. Donc là, il y aura des points à creuser, je pense. Cette partie-là, je ne l'ai pas encore bien testé. Alors, est-ce que... Si je fais mon Wookie, je suis bien sur mon modèle require. Je reçois un Wookie, donc est-ce que je ne dois pas faire? Non, pourtant. Import expression. Pourtant, je revois mon writable signal, donc normalement, je devrais. Ok. Très bien. Et là, j'ai bien mon Wookie. Avec Blower. Donc là, si je l'affiche sur mon modèle, accolade, accolade,
et que je fais point sur name, là j'ai bien Chewy et j'ai bien le droit. Par contre, mon Wookie parent n'est pas notifié. Pourtant, on était en crochet parenthèse. C'est intéressant. Alors, il est tout à fait possible que... Ici, pourtant. Intéressant. Ok, mon Who's modèle. Je mets bien un 7 avec mon Wookie. Mon Wookie est bien un modèle. Donc, normalement, je devrais être notifié. Vérifiant sur mon parent. J'ai bien mon Wookie S affiché. Et là, si je me mets là avec mon affichage, je pense que c'est juste que j'ai fumé. C'est juste que j'ai fumé. Wookie S, ici, je vais mettre surname S. Voilà, je pense que j'ai fumé, c'est tout. Si vous suivez, c'est super, normalement vous avez vu ça. Wookie S. Voilà. Ok. Et donc là, c'est surname S. Voilà. Ah, ben voilà, c'est tout. Je me disais, il y avait un truc qui allait pas. Normalement, c'est obligé que ce soit comme ça. Donc là, on a bien un two-way binding. Hein. D'accord. Donc j'ai mis à jour du côté enfant. Mon parent était au courant. Pas mal, non? C'est cool. Et vous avez vu, donc, ça y est, on a découvert toute la Signal API à l'état où elle en est. Il y a encore des nouveautés qui vont arriver assurément. On en attend d'autres. Hein. Mais déjà, je trouve ça pas mal. Elle n'est pas encore stabilisée, hein, ils le disent. Donc ça sera sans doute en 18.2.3 comme leur habitude, et donc la 19 le validera. Mais on va dire que déjà c'est bien stable sur une bonne partie. Les signaux sont validés, hein, les effects et tout, mais toute la partie, la input, etc., c'est en cours d'arriver. Il y en a une partie qui est déjà validée, puisque la 17.3 l'a validée avec la 18, mais ils préfèrent dire qu'il y a encore des nouveautés, il y a encore des choses à stabiliser. Et voilà. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, non? Moi je trouve ça pas mal. Hein, je trouve ça vraiment pas mal. Ouais, cool. Bon, alors on va faire un petit résumé de tout ça. Et puis après, à vous de vous amuser avec. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ensemble? On a revu d'abord les bases hein, sur OK, c'est cool, il y a les signaux. On a d'abord vu même avant ça, on est en zoneless, hein, ce qu'on avait vu tout au début. Donc maintenant, on est en zoneless. C'est dans la partie app-config. On est en expérimental, c'est important de le dire. Zoneless. Hein. Et ça se déclenche par rapport à donc, la partie input, la partie surtout updated de signal, qui est lu dans un template. C'est cool. Donc c'est tout ce qu'on est en train de faire. C'est génial. Alors, on a vu quoi? D'abord, on a vu les signaux de base, on va dire. Hein, les signaux de base, qu'est-ce que c'est un signal? Un signal, c'est comme, vraiment, niveau pensée comportementale, c'est comme un behavior subject. Hein, en gros, un gestionnaire d'état dédié de base pour un composant. Vous l'avez déjà avec le useState hein, qu'on a du côté React. Même principe. À des points différents, mais même principe dans l'idée. Donc, c'est-à-dire qu'on a un état initial, on va pouvoir mettre ce signal, on va pouvoir le setter. Et donc, dès que le set va être branché, dès que le signal va être branché sur le template, il va mettre à jour le template. Dès que le signal va le mettre à jour. Comment on met à jour? Je vous l'ai montré grâce au set. On a vu les computed. Les computed qui permettent de travailler sur une fonction de projection qui s'abonne sur un signal, hein, alors que quand on ne le fait pas sur un signal, ça ne peut pas fonctionner. On l'a vu tout à l'heure. On a vu les effects. Les effects réagissent en fait dès qu'un des signaux qui est dans cet effect est mis à jour, lui il réagit. Puis on a vu l'unthread qui permet d'éviter en fait de s'abonner sur le changement. Et donc du coup on va récupérer la toute dernière valeur avant mise à jour. Et puis après, même s'il y a d'autres mises à jour, on ne réagira pas. C'est l'un des signaux qui n'est pas unthread qui va décider. C'est-à-dire que là, normalement, on était branché sur TitleMage, j'étais branché sur Title. Mais si TitleMage était un autre signal, eh bien, si ce signal se mettait à jour via un set, il ne ferait pas changer l'effect. Ok? Alors que celui-ci. Voilà, ça c'est la base. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté en plus? Eh bien en plus, donc du coup, ils ont rajouté toute la partie input avec le input normal et input required. Required, c'est quoi? C'est que en fait, la valeur ici, c'est un signal de Wookie ou signal de Wookie or undefined, c'est pas required. On a vu le output hein, qui nous renvoie ici, vous voyez ici, je remontre. Ici, on est sur du output emitter ref, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà.
mais ça amène une lisibilité, je trouve, accrue sur l'écriture plutôt que c'est décorateur. Et petite parenthèse, de mon point de vue, c'est aussi en train de préparer la fin des expérimentales des décorateurs. Mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera plus tard, parce qu'il y a encore cela. Ok, et on a les computiques qu'on peut utiliser dessus, ça c'est super. Et enfin, on a vu le ViewChild. Ok, donc il y a ViewChildren qui fait la même chose. Et on a vu aussi, donc du coup, cette partie qui est intéressante avec les modèles. Donc, si on va retourner sur la partie modèle, ici, with model, on a vu que le modèle sert à quoi? Faire du two-way binding entre un parent et un enfant. C'est pas du two-way binding sur notre forme de module, mais bien entre notre parent et notre enfant. On peut faire du modèle et du modèle required. Du même principe que l'input, le modèle required nous permet d'avoir un signal qui est juste l'objet qui est intéressant, alors que le modèle normal, c'est or undefined. Ok? Et on peut travailler sur du computed dessus. Dès qu'on fait un set sur cette valeur-là, automatiquement le parent va être mis à jour. C'est ce que j'ai démontré ici. Là, j'ai passé. Et puis, c'est intéressant, c'est qu'on peut passer soit une valeur, soit, en fait, on va pouvoir passer un signal directement. Je vous invite à passer un signal pour la mise à jour et surtout le rafraîchissement du côté du template. Ok, donc là, j'ai passé un signal. Et donc là, en crochet parenthèse, donc crochet parenthèse, banana in the box, comme ils appellent. C'est-à-dire le crochet, ce sont l'input et l'output de l'enfant vers le parent. Ok? Pas mal. Et donc, ça se met bien à jour avec mon surname Ace. Où là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un computed à travers cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment propre. On va pouvoir même construire des classes qui vont être dédiées ou même des objets dédiés pour créer des computed. Mais quel bonheur, quoi. Ça va être vraiment propre sur la lecture entre le C et le Q, CQRS. Command and query, séparation des responsabilités, toujours. Vous savez que c'est quelque chose qui est très important pour moi et que j'aime véhiculer. Et voilà, on a fini cette session. Ça fait 3/4 d'heure que vous me suivez, à moins de 3 minutes, bien sûr, autour de la recherche de mon thé, plutôt une tisane. Je vous remercie, c'était une première diffuse sur YouTube. Je suis bien content, j'espère que vous avez pu me voir. Et merci à... Merci à G, je sais plus comment tu t'appelles sur... Parce que j'ai plus le nom exact, ce que Discord le bloque, mais le chat qui tire là, sur Discord, c'est cool. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt. Semaine prochaine, je referai un ou deux lives. Puisque j'ai une formation, ouais, je pourrais faire un ou deux lives sur un live normalement mardi. Je vous tiens au courant, bien sûr, sur la Curious Academy. À très vite. D'ici là, codez bien, apprenez bien, et puis je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.